Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc, c'est le gain staging pour les rushs enregistrés en 32 bits flottantes avec un volume trop bas. Ce fut notamment mon cas de octobre jusqu'à juillet. Quand j'enregistrais, le son était beaucoup trop bas et je me retrouvais avec des monteurs qui savaient pas trop comment monter ça ou qui ne comprenaient pas pourquoi le son était trop bas. Du coup, j'ai fait ce petit PDF que tu peux retrouver dans la description si jamais tu souhaites en prendre connaissance. Donc déjà, le gain staging, qu'est-ce que c'est? Avant de se lancer dans l'étape du mixage, il faut mettre tous les volumes au bon niveau sonore. Si au montage, le volume te semble trop bas, ça peut être dû à plusieurs raisons. 1. La prise de son est trop basse. Normalement, on enregistre aux alentours de moins 18 dBFS. Il y en a qui montent un peu à moins 12 voire moins 6, c'est pas trop conseillé, mais la moyenne c'est moins 18 dBFS. Donc dans tous les cas, le son est relativement bas et tu vas devoir l'augmenter en post-prod. Mais ça peut arriver aussi que certains enregistrent à moins 24 dBFS ou un peu plus bas encore. Et là, ça devient problématique selon le format dans lequel ça a été enregistré. 2. Le volume d'écoute est peut-être trop bas. Oui, ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'ai donné mes rushs à un client, on les a écoutés ensemble sur son Mac et le son de son Mac était vraiment trop bas. Donc il écoute, il dit mais il y a rien là, j'entends rien. Et je lui dis lève le volume. Il a levé le volume et on entendait très bien. 3. La prise de son a été effectuée dans un format un peu particulier et ça c'est mon cas. Comme je le dis là dans le PDF, dans mon cas, lorsque je fournis mes rushs son, j'enregistre en 32 bits à virgule flottante ou 32 bits flotte. En gros, ça représente une plage dynamique énormissime et donc pas d'inquiétude si le volume te paraît faible parce que justement tu vas pouvoir récupérer ça en post-prod, t'as juste à relever le niveau et tu récupéreras pas de bruit de fond. Avec le matériel que j'utilise, c'est tout à fait normal. En gros, j'ai une mixette Zoom FRC8 combinée à un Zoom F6 et c'est là que ça coince en fait. Il se trouve qu'il y a un petit bug à l'intérieur qui fait que je ne peux pas enregistrer plus haut que les rushs que j'avais fournis jusqu'à maintenant. Mais pour ça, j'ai trouvé une solution et je vais te la dire à la fin de la vidéo. Et en gros, avec ces rushs là, t'as juste à lever le volume. Et je vais t'expliquer comment faire parce que c'est pas toujours si simple. Déjà, je vais revenir sur un point important si t'es plus haut. Et ouais, pendant presque toute la vidéo, je vais parler de ce qui est écrit là-dedans, en détaillant un petit peu plus. Sur le point, la prise son est trop basse. Selon le bitrate utilisé et les préamplis utilisés, si le son est trop bas, lorsque tu vas lui donner un petit peu de gain, tu vas vite te retrouver avec du bruit de fond, ou plutôt avec des bruits parasites. Et ça, j'ai fait une vidéo qui le démontre. L'avantage d'enregistrer en 32 bits flottantes, c'est que ces bruits-là sont beaucoup trop loin par rapport à mon signal enregistré. Donc, faut vraiment pas hésiter à lever le volume pour avoir un son normal à l'écoute. Déjà, assure-toi que tes haut-parleurs sont réglés au bon niveau. Entre une écoute masterisée, une écoute tout juste mixée, une écoute encore brute, une mise à plat, il y a beaucoup de décibels de différence. Donc si tu fais juste du montage, il va quand même te falloir un très bon système son sur lequel tu peux vraiment bien lever le volume. Dans le cas où la prise son a été effectuée dans un format un peu particulier, donc dans mon cas, pour en venir à ce point, tu vas avoir besoin d'augmenter le volume des rushs. Il y a plusieurs manières de procéder et certaines, avec certains logiciels, ne te permettent pas de récupérer pleinement le signal. Par exemple, je sais d'expérience que dans DaVinci Resolve, si le signal sature et que tu essayes de baisser le volume directement depuis le clip ou via l'onglet Inspector, la saturation ne disparaîtra pas et le volume sera bien baissé pour autant. Après, ça a peut-être été corrigé depuis. En revanche, si tu appliques la baisse de niveau à l'aide d'un plugin, la saturation disparaît et tu récupères un signal propre. Ce que ça veut dire en gros, c'est que tu vois ton petit bout d'audio dans ta timeline, on appelle ça un clip. Si tu baisses le volume du clip directement, tu vas peut-être pas récupérer le signal propre. En gros, tu vas faire juste monter ou baisser le volume de sortie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est baisser le volume entrant. Donc pour ça, j'ai fait une vidéo avec Hardis pour lui montrer la puissance du 32 bits flottante et comme tu peux le constater, du moins comme tu vas pouvoir le constater, il est très facile de récupérer un signal clean et un volume normal. Je te mets un extrait de la vidéo tout de suite. Je me suis dit tiens, si je suis un connard, j'enregistre avec le son à combien là. Là, il sature de ouf. Juste là, si je te fais écouter. On va voir si on peut désaturer ça. Donc là, on est d'accord, micro classique, enregistreur classique, ça c'est mort. Ah ouais, là tu fais plus rien. Ça tu ne récupères jamais. Si tu enregistres en 16 bits, tu récupères plus rien. Si tu enregistres en 24 bits, peut-être récupérable en ayant des pics de saturation. Ok. Donc là, rappelle-toi ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait plus 50 dB, plus 15 dB, donc on va essayer de faire l'effet inverse, on va faire moins 50 et après moins 15. Ok, exactement la même opération mais à l'inverse. Juste moins 50 ça suffit, regarde. Maintenant je te fais écouter ta piste en solo. Tu te fous de ma gueule. Salut, c'est Hardis, aujourd'hui on va parler d'absolument rien, mais du coup très fort. T'entends la saturation ? C'est en train d'être surex au son. Est-ce que surex se dit au son ? Très peu. Voilà, donc maintenant ce que je te conseille de faire pour récupérer un bon volume et un bon signal. Le premier truc, c'est facultatif. Tu places tes rushs dans ta timeline et dans un premier temps, tu augmentes le volume de la tranche au maximum. Et ce sera pas suffisant parce que tu as bien besoin de 50-60 décibels de marge devant toi avec certains de mes enregistrements. Une fois les rushs placés dans ta timeline, va dans tes plugins et ajoute-en un sur la tranche, pas sur le clip, sur lequel tu peux maîtriser le volume de sortie. On appelle ça output gain ou make-up gain selon les plugins. Par exemple, tu peux utiliser un compresseur qu'on appelle aussi dynamics selon les logiciels de montage ou un limiteur qui est parfois appelé limitateur et laisse tous les paramètres inactifs. N'utilise que le volume de sortie. Si tu utilises le volume d'entrée pour relever le niveau sonore, tu vas faire entrer plus de signal dans le compresseur, par exemple, et il risque de commencer à compresser. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Si c'est pas suffisant, n'hésite pas à placer plusieurs plugins les uns à la suite des autres. En général, j'utilise D-Gain qui est gratuit ou le trimmer dans Virtual Mix Rack.
Pareil, il est gratuit. Après, pour le mixage, tu repars depuis cette base ou alors tu envoies un fichier OMF à ton mixeur son. L'OMF, par défaut, il va enlever tous les plugins. Donc, il faudra préciser au mixeur son que ça a été enregistré en 32 bits flottantes. Moi, perso, je le note toujours sur mes rapports son que je donne après au monteur et au mixeur. Comme ça, ils savent directement que ça a été fait en 32 bits flottantes. Après, il existe une autre méthode qui est la normalisation. Certains logiciels proposent de pouvoir normaliser une piste son. La normalisation, c'est l'action d'augmenter le volume sonore du clip jusqu'à un seuil donné. C'est très utile, sauf que ça comporte un défaut. C'est le pic le plus haut qui va atteindre ce seuil. Donc attention au pic généré par le clap ou par un comédien qui crie subitement ou parle un peu plus fort dans un passage en particulier. La normalisation agira en fonction de ces moments les plus forts et le volume global sera varié d'un rush à l'autre. En gros, ce que ça veut dire, c'est ça. Tu vois ici, j'ai un énorme pic, ça correspond au clap. Et en gros, c'est le pic le plus haut. Donc quand je vais normaliser ma piste, par exemple, je dis à mon logiciel de ne jamais dépasser le -6 dBFS, il va normaliser en fonction de ce pic. Et c'est ce pic-là qui dépassera jamais le -6 dBFS. Ce qui veut dire, en gros, c'est que vu que le clap a une plus forte dynamique que tout le reste, et ça va pas vraiment relever le reste. J'annule. En gros, ce que j'aurais dû faire, c'est ça. Je découpe mon rush juste après le clap et j'agis uniquement sur ce rush-là. Je normalise, -6 maximum, hop, et là, j'ai récupéré du signal. Action. Tu es drôle. C'est formidable, Ça veut dire aussi que chaque fois qu'on aura un comédien qui va parler un peu plus fort ou rigoler ou crier comme ça, la normalisation va agir que en fonction de ça. Et donc si c'est vraiment trop fort, le reste ne sera pas remonté. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas se baser que sur la normalisation pour augmenter le volume des rushs. Voilà, j'espère que ce petit guide t'aura aidé. Moi maintenant, il faut que je te parle de la solution que j'ai trouvée pour mon enregistreur. En gros, j'ai l'option de pouvoir enregistrer en dual. Il va me proposer d'enregistrer en 24 bits et en 32 bits flottantes. Et quand je suis en 24 bits, je peux me servir du potard pour augmenter un peu plus le volume. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, si tu bosses avec moi, ce guide t'en aura plus besoin, tu auras un volume normal. Je t'ai mis aussi des petites notes en bas de page pour expliquer certains termes qui ne sont pas forcément clairs pour les personnes qui débutent. En gros, le bitrate, c'est la retranscription numérique d'un signal analogique où un bit équivaut à peu près à 6 décibels, donc le 16 bits n'offre que 96 décibels de plage dynamique. En réalité, on est plus aux alentours de 98 décibels, mais ça, c'est un calcul un peu plus complexe. Et donc le 24 bits offre quant à lui à peu près 144 décibels de marge pour sa plage dynamique. Un clip, c'est un morceau de rush. Ça, c'est un clip. Ça aussi, c'est un clip. À ne pas confondre avec le clipping. Le clipping, c'est quand ça sature. Ce que j'ai appelé un volume normal, en gros, c'est un enregistrement classique, par exemple en 16 ou 24 bits, doit avoir une modulation moyenne d'environ -18 décibels. Au mixage, tu dois aller entre -12 et -6 dBFS. Ne monte surtout pas jusqu'à 0 dBFS parce que sinon tu vas avoir des risques de saturation, de distorsion du signal. Enregistrer à -18 dBFS, c'est pour avoir un meilleur rapport signal-bruit. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais pour faire très simple, en 32 bits flottants, tu t'en bats les couilles complètement du -18 dBFS. Et c'est pour ça que mes rushs jusqu'à maintenant étaient enregistrés avec un volume super bas. Ensuite, la tranche, il s'agit de ta piste. Par exemple, ça c'est une tranche. Ça c'est une autre tranche, ça c'est une autre tranche. Et le pic c'est quoi? C'est la pointe la plus haute du signal. Tout à l'heure je montrais l'exemple avec le clap, tu vois, ça c'est un pic. Ça c'est un pic, ça c'est un pic, ça c'est un pic. Toutes les pointes que tu vois là, ce sont des pics. Maintenant je t'invite à partager cette vidéo à un maximum de monteurs. C'était Skyhard, ciao!